Eh bien bonjour à tous, ici Steve 500, nous retrouvons sur mon PC. Donc voici, avec mon petit bordel et tout ça. On va rajouter un petit bordel dans un tout nouveau dossier. Donc c'est pour créer un serveur Bukkit, bon, Craft Bukkit en fait. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui savent pas faire ou un truc comme ça, ou mettre la nouvelle mise à jour, ou ils ont quelques petits problèmes pour créer un serveur comme ça. Donc tout simplement, en tout premier, nous allons créer un nouveau dossier. Donc on va l'appeler nouveau dossier, hop, serveur Minecraft en 1.6.4. Donc voilà, donc c'est la dernière version. Oups, une erreur inattendue. C'est quoi tout ça? Annuler. Ah bah c'est parce qu'il y en a des uns. Non, on va le laisser comme ça. Non, pas comme ça. Renommer. Bon. YouTube en 1.6.4. Paf, voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc le voilà. Donc ça, il faut le garder ça ici. Nous allons sur internet, donc voilà. J'ai oublié de l'exécuter en tant qu'administrateur, sinon il bug. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé hein, pour pas qu'il bug. Donc nous allons sur Craft Bukkit. Nous allons, non pas dans plugin, Bukkit. On va y aller dedans. Voilà. Donc nous sommes ici. Là, la recommandée c'est la 1.6.2, mais nous on s'en fout. Nous on veut la 1.6.4, donc on va aller là. Donc on va se prendre la dernière version qui est ici. Donc tout simplement, vous cliquez sur ça, voilà. Donc, ça le télécharge. Donc faut attendre une minute. Hein. Voilà. Donc on attend. Et ensuite nous allons attendez, faut se retrouver. Hein. Ça fait un moment que je suis pas dessus, non c'est pas là. Je crois que c'est là. Non plus. On va aller au... Donc on va aller sur Wiki, je pense qu'on doit trouver toutes les infos. Parce que ce question, quand on fait ça, il faut automatiquement un truc exprès installé. Bukkit site. Allez. Il faut trouver toutes les informations qu'on a besoin. Donc ça c'est chiant, depuis qu'ils ont tout changé, on n'arrive pas à trouver toutes les informations qu'on obtenait Craft Bukkit. Voilà. Donc voilà, donc je mettrai tout ici dans la description, donc vous mettrez celui-là bien sûr pour éviter que vous le cherchiez 10 000 ans. Donc il y a plusieurs choses à savoir ici, c'est que il y a plein de méthodes et de trucs. Donc ça ici, ça vous dit comment l'installer, donc voilà. Ça c'est pour Windows, voilà tout simplement. Ici c'est pour Linux, et là c'est pour Mac. Donc, Mac OS, donc ça marche sur tous les Mac ici. Moi vu que je suis sur Windows, donc vous préféré prendre sur Windows. Par contre, faites afficher l'original, sinon vous aurez quelques problèmes de commande. Donc ça c'est une autre méthode, donc ça c'est des desktop, trucs comme ça, donc ça c'est un truc beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc c'est pas celui qu'on va utiliser. On va utiliser plutôt celui-là. C'est le plus facile et on va dire que c'est simple à utiliser. On a juste faire un copier-coller. Que ça en bas c'est notre méthode, mais il faut tout modifier. Par exemple où il est le truc, tout le bordel. Donc ça on va copier. Ça c'est fini, donc on va le mettre dans le dossier tout de suite. Voilà.
nous allons créer un nouveau de bloc-notes avec document texte. Voilà, vous faites nouveau document de texte, marqué run ou même mon serveur start. Voilà. Donc c'est mon serveur start, donc vous l'ouvrez. Ici vous mettez comme ceci. Et vous faites. Par contre là prenez bien le nom. Faut prendre le nom du zar en fait. Vous le mettez ici, vous supprimez celui-là et vous faites CTRL V et là et vous mettez un point zar. Donc le point zar en fait ça va, comment vous dire, bah vu que c'est un zar donc exécutable zar, en fait vous limitez pas le zar derrière, il va pas comprendre que c'est celui-là qu'il faudra exécuter. Donc, voilà. Ici on peut mettre la RAM, donc la RAM, donc, pour savoir votre RAM de votre PC, donc tout simplement vous faites ça, propriété. Donc ici on trouve toutes les informations, enfin toutes les informations de votre PC, donc 24 Go de RAM, donc 3,89 utilisables. Donc moi par exemple, je veux mettre 2 Go, donc vous multipliez 1024 x 2, donc vous multipliez, et ainsi de suite, hein. Donc vous mettez 248. Donc ça c'est simple. Ensuite vous faites enregistrer sous mon serveur, et ici vous mettez un point bat. Vous faites enregistrer. Voilà, donc vous voyez que ça fait un exécuté. Donc ça fait plein de bloc-notes, donc voilà. Celui-là, soit vous le gardez en brouillon, ou soit vous le supprimez, donc il sert plus à rien, parce qu'on a celui-là. Bon, ensuite, nous allons créer un nouveau dossier, donc on va tout faire d'un coup. Enfin, dans le dossier, vous créez un autre dossier, vous marquez plugin. Donc ça, c'est pour éviter que le truc le génère quand seulement tout seul. Et là, on peut directement mettre les plugins qu'on veut, donc là, on va aller, hop, Google, Git, chercher plugin. Donc là, on va chercher essentiel, donc est-ce qu'il va me le trouver comme ça? Allez. Essentiel inutile, non, on va prendre l'essentiel normal, de préférence. Essentiel. Donc les plugins, après c'est à vous de choisir, hein. Moi je prends essentiel, juste pour vous montrer comment installer un plugin. Donc, voilà, donc là on voit que c'est la dernière version, donc faut télécharger. Donc on va les corrections de bugs qu'ils ont fait, nouvelles fonctionnalités, voilà. Voilà, donc pour voir toutes les informations qu'ils nous ont mis. Donc voilà, donc mise à jour, bug fixé, vous voyez, permission, on a plein de trucs comme ça, mute offline, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, donc vous faites télécharger. Donc ce plugin par contre ça met moins de temps à ouvrir. Donc là je vois que c'est un point zip, donc méfiez que c'est, il y a des plugins, il faut soit en point zip ou soit en zar. Donc voilà, donc vous voyez que là c'est en point zip. Donc n'hésitez pas quand c'est comme ça, ouvrez-le. Et si vous voyez qu'il y a plusieurs plugins, donc voilà. Donc Essential Spawn, on le garde, Essential Protect, ça sert à rien, ça vous l'enlevez, voilà. Anti-build, c'est, voilà, donc ouais, il sait quand même, mais moi je laisse tout, et ça marche quand même. Ça gêne pas le serveur, on va dire. Donc vous mettez ça dedans, voilà. Donc ça on peut fermer. Après on va mettre un autre truc, là, un truc que je connais pas, tiens. Un truc qui est pas trop compliqué non plus à configurer. Juste pour faire montrer des trucs, non. Non, information serveur.
YouTube, non. Téléportation. Donc il y a quoi ici? Admin Tool, Admin Fun, YouTube, Fun. Donc on va aller voir là-dedans, vous voyez que c'est tout classé par truc, hein. Général, divers. Ah ça, on va mettre celui-là par exemple. Donc c'est ce qui est sur mon serveur. Donc il n'y a pas besoin de permission, c'est pas mal à faire. Donc vous faites télécharger, download, enregistrer avec qui me donne directement le .0, donc je sais que je peux directement le mettre là. Donc ce sera bon pour les plugins. Donc voilà. Pour l'instant il n'y a pas tous les autres trucs. Mais là je vais lancer mon truc en fait. Donc vous cliquez sur ce dossier, enfin sur ce truc, vous le lancez deux fois, voilà. Donc là, ce qui va générer tous les trucs qu'il a besoin, voilà. Donc commence à générer, qui génère tout. Donc là, ah mince, il a mis le plugin AS. Ah bah non, c'est plugin AS. Si on va l'enlever, tout simplement. Hop. On se relancera le serveur. Excusez-moi. EKS. Hop là. Vous mettez plugin EKS. Bon, du coup il a pas tout généré, je le ferme comme ça. Normalement il faut pas le fermer comme ça, mais vu que j'ai rien fait dessus encore, ça fera rien. Hop. On le relance. Donc là il va installer tous les plugins, donc vous voyez qu'il a détecté essentiel, squelette, boss, anti-build, et là il recharge la map. Donc voilà, ça c'est rapide. Donc au-dessus on peut voir qu'il a... Oh, c'est sûr quand ça se comme ça. Il le prépare deux fois pour éviter qu'il y ait de bugs. What? Donc là, quand il vous met ça, ça veut dire que c'est bon. Done, voilà, donc quand il vous met les secondes, donc ça c'est les secondes, le temps qui se met à démarrer. Là c'est pour voir les autres commandes, hein, tout simplement. Donc ici on peut voir que il a accepté les 2 Go de RAM. Bah voilà, donc il est bien en 1.6.4. Donc ici il a cherché le dossier. Ouais, il a cherché serveur, non. Serveur prestige normalement, si je me trompe pas. Ça doit être ceci, je crois, ou... Attendez. Ici, mon fs dossier serveur log. Donc ça, c'est les logs de votre serveur, normalement. Ou celui-là. Non, c'est celui-là, voilà. Donc ça, c'est les logs. Donc à la place d'ouvrir avec ça, parce que vous voyez que c'est le merdier, on comprend rien. Vous faites ça, et vous l'ouvrez avec Notepad++. Donc, voilà. Là, vous voyez, quand on y va mieux. Donc vous verrez tout ce que les personnes disent, ce qu'ils font, en fait, voilà. Donc info, warning, donc c'est-à-dire qu'il y a voilà, spécifié introuvable, wishlist fichier spécifique introuvable. Donc ça c'est pas grand chose non plus. Ici ça va. No exit. Je crois qu'il y a un bug. Enfin, ça, fichier. Là voilà. Donc ici l'IP on s'en fout. Donc les Nether on veut, on peut changer le nom du monde. Ça on s'en fout. Ça c'est HoloFly. Ça évite que les personnes fly sans autorisation. Voilà. Le port, vous ne touchez pas. Level type, si vous pouvez mettre une map plate ou un truc comme ça. Voilà. Force game mode, si vous voulez que tout le monde soit en game mode ou pas. Level seed, c'est pour mettre un seed. Donc moi je vous déconseille de mettre un seed. Enfin, si vous mettez un seed, faut vous enregistrez le seed que vous avez mis. Ensuite il faut le supprimer, sinon ça va recharger tout le temps la map en fait. IP serveur, on s'en fout. Ça il faut pas y toucher. Spawn NPC, ça dépend, vous mettez true ou false, donc voilà. Si vous voulez une wishlist, vous mettez true. Spawn animal, oui, pourquoi pas. Pack de texture, vous mettez un lien ici. Pack de texture, lien de téléchargeable. Ça c'est pas ce que c'est. Argor, donc si vous mettez true, le serveur sera en Argor, donc c'est-à-dire le personnage aura le droit à qu'une seule vie sur le serveur. En ligne mode, si par exemple vous voulez accepter les versions, là il accepte que les versions payantes.
Si vous voulez accepter les versions crack, donc tout simplement vous faites false. Donc voilà. Le PvP veut pas de PvP par exemple, donc là. Difficulté, je vais mettre difficulté 2, tiens, pourquoi pas. Player, idle, team out, on s'en fout. Game mode, encore un game mode, on s'en fout. Par exemple ici, pour 2 gigas, vous pensez de mettre 20 personnes. 10, entre 10 et 15 personnes. Voilà, ça parce qu'après vous allez bugger comme un groupe en fait. Enfin, ils vont bugger. Ici, on peut modifier à distance. Si votre serveur lag trop, vous pouvez baisser, mais pas mettre plus en fait. Puis 10. Dans son structure, c'est pour les villages de PNZ. Et là, on peut mettre voilà, serveur de Monsieur Steve 100. Donc, j'enregistre. Hop, voilà. Vous fermez. Ici, on va marquer stop. Donc on peut taper des commandes. Donc là, le serveur il s'arrête. Donc on arrête le serveur. Là, vous tapez continuer pour le fermer. Donc voilà. Et on le relance pour qu'il reprend les trucs qu'on lui a donné. Tout simplement, là, on va lancer le Minecraft. On va l'exécuter. Hop, ouais, il s'exécute. Hein. Allez, on va faire play. Voilà, donc là, on voit que le serveur s'est allumé en 3 secondes. Donc c'est assez rapide une fois que vous avez tout chargé les paramètres que vous voulez. Ensuite, voilà. Donc là, on voit que les plugins sont chargés, il n'y a aucun bug. Là, il n'y a plus d'erreur. Vous voyez, comme quand on modifie les fichiers et tout, il n'y a plus d'erreur. Là, il vous dit, bon, c'est des informations, on va dire. Voilà, là, il me dit Bootkit, support recommandé. Donc, lui, en fait, il préfère vous le dire en information, métier recommandé. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste une information, en fait. Voilà. Donc là, on va aller à, faites ajouter serveur. On va mettre, vous mettez local. Bon, c'est pas l'IP, hein. Localhost. Si je mets pas un L. Localhost. Vous faites valider. Donc, vous voyez qu'il est ouvert. Mon serveur de Steve, vous voyez que le truc que j'ai mis. Donc, vous entrez dedans. Sur la console, normalement, ça va dire que quelqu'un a rejoint le serveur. Voilà. Donc là, j'ai rejoint le serveur tranquillement. Là, je suis dessus. Donc welcome to serveur. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, vous avez le droit de casser des blocs. Voilà. Je peux faire tout ce que je veux, c'est essentiel. J'ai pas le droit de mettre en game mode. Attendez, regardez. Voilà. J'ai pas l'accès à cette commande. Slash set home. Voilà, résidence définie. Donc si je me l'éloigne, slash home. Hop, je peux y aller. Donc voilà. 3, donc voilà, pas. Donc on peut faire slash lag. Ah non, c'est pas là, ça il faut se mettre OP. Donc tout simplement pour mettre quelqu'un OP, vous allez ici, vous faites OP et vous mettez le nom user. Hop, là ça me dit que la console m'a OP en fait. Donc la console c'est ça, hein. Donc ça c'est la console. Donc maintenant si je fais les commandes, par exemple, slash lag là, voilà. Donc durée de fonctionnement, donc 3 minutes. Donc ça c'est la durée de votre serveur. TPS actuel 20. Donc 20 c'est le maximum qu'on peut avoir. TPS on peut comparer ça à des FPS. Enfin, on peut comparer à ça. Qu'on a dessus là le FPS. Donc voilà. La RAM qu'on utilise, la RAM maximum qu'on a sur le serveur, donc de 8820. On utilise 276 libre. Bon libre normalement il doit en avoir plus, hein, mais c'est juste un petit bug
que le truc ne corrige jamais. Enfin, l'essentiel sert jamais à le corriger, donc en fait ça c'est évolutif en fait. Voilà. Le Word, donc ça c'est le nom du monde, un Word. On utilise 440, on est à 441.5, ça faisait, et 357 entités, donc entités c'est les mobs, et ça je sais pas ce que c'est par contre. Nether on n'a rien fait parce que nous ne sommes pas allés. Et si je vais dans le Nether par exemple, attendez, je me mets en créative, voilà, là je suis passé en créative, parce que je suis OP, tout simplement. On va aller dans le Nether, tout simplement on va faire un portail. Oups. Voilà. Voilà, ça c'est beau. Donc on va être dans le Nether. Donc là, normalement, la console n'a pas détecté qu'on a généré. Normalement, le Nether nous a généré au départ, mais il faut juste aller dedans pour le générer une fois en fait. Donc là, si on se fait la commande slag, là on voit qu'on a généré, et là les 5 ont baissé, et là ça a monté parce que nous sommes dedans. Donc voilà. En titan on est à 98, donc les mobs ici ils vont pas bouger parce qu'en fait, de l'autre côté, il n'y a plus personne en fait. Donc pareil pour Ender, donc voilà. Par contre là ici, si je vais dans le monde réel, normalement les 5 du Nether vont baisser. Voilà. Donc là ça m'a donné un avertissement, attendez, hop. Système sans overload, ça c'est un avertissement, c'est un petit bug. Ouh, voilà, ça c'est le plugin que j'ai mis, c'est un petit boss que vous voyez sur le serveur ZTCraft, donc voilà, qui spawn normalement sur vous, donc qui spawn aléatoirement normalement. Oula, petit lag. Voilà, là ça a un peu baissé parce que on avait généré le portail du Nether. Hop là, c'est tué le boss d'un coup. Donc voilà. Donc là j'ai tué des mobs. Paf, donc là si tu veux que j'ai tué des mobs, donc là normalement ça devrait baisser. Ah voilà, le Nether il a complètement baissé. Donc la preuve comme quoi quand... Peut-être parce que c'était dans le portail, je sais pas, on va tester ça. Non. Bon, ah, oh, vous aimez bien ce petit bug. Donc on a 20,001. Donc c'est à dire que le truc est... Oh, 7. On en a un peu plus. Donc voilà. Donc ça vous met pas tous les trucs hein, qui met. Hein. Donc voilà. On peut faire des time day. Donc slash time day. Hop. Le serveur il répond correctement à tous les commandes que je lui donne. Tout simplement. Moi personnellement je lag pas. Donc ensuite nous allons passer une autre partie du truc. Donc aussi pour ceux qui qui font ce serveur là. Par contre les sauvegardes automatiques sont pas activées. Donc vous faites slash save le tiret du 6 hein, al pour sauvegarder déjà une fois. Voilà, donc c'est-à-dire vous forcé la sauvegarde et vous faites on ensuite qui va activer la sauvegarde automatique donc qui est toutes les 10 minutes je crois. 10-15 minutes. Donc voilà. Ensuite quand vous voulez éteindre votre serveur, donc vous pouvez l'éteindre à partir de là, donc flash stop. Et si vous mettez un nouveau plugin, vous n'êtes pas obligé d'éteindre le serveur et rallumer en fait. Vous faites flash reload. Voilà, donc là on voit sur la console ça rechargeait tous les plugins. Donc voilà. Et là ça marquait reload complète. Donc c'est-à-dire que la reload est finie. En fait, ça, en quelque sorte, ça redémarre le serveur sans l'éteindre. Par contre, pendant que vous faites ça, les joueurs ne peuvent plus casser le bloc en fait. Laisse reload. Bon, parce que j'ai pas beaucoup de trucs, donc ça le fait pas. Mais si vous venez sur mon serveur et que vous faites un reload, normalement, quand vous cassez un bloc, vous allez sentir les lags en fait. C'est juste un petit coup de lag de rien du tout, c'est juste que le serveur il est en train de reload. Donc voilà. Donc pour stopper le serveur, donc vous faites slash stop. Voilà. Donc server close. Vous étiez disconnect. Voilà. Donc j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Donc tout simplement, on a besoin d'un masque pour que les autres joueurs puissent se connecter. Donc ici, vous faites réseau, créer un nouveau réseau.
par exemple LOL. Mot de passe, vous mettez un mot de passe, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, mais LOL, je pense qu'il est pris. Voilà. Monsieur. Voilà. Et vous faites play. Donc tout simplement, vous écrivez un réseau. Donc il faut que les autres ont amassé, donc tout simplement. Donc vous faites réseau, rejoindre un réseau, et vous marquez, enfin ils doivent marquer Monsieur Steve 100, 100, 100, 100, et le mot de passe 1, 2, 3. Donc ça c'est tout simple, et je vous mettrai le lien dans la description de amasser. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo de comment créer un serveur en 1.6.4. Donc allez tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner et laisser des commentaires. Allez, bye bye tout le monde. Ah si je me trompe des boutons. Bon allez, salut.